Alors Muriel Adassa, vous avez choisi aujourd'hui de nous parler d'un métier, le plus beau métier du monde d'ailleurs, sage-femme. Bonjour Valérie, oui effectivement. Alors la sage-femme, si l'accouchement est le point d'orgue du métier, eh bien la sage-femme accompagne la femme enceinte avant, pendant et après l'accouchement. Et depuis 2009, elles peuvent aussi accompagner sur un suivi gynécologique tout au long de la grossesse une femme enceinte, bien évidemment, à condition que la grossesse ne soit pas à risque. Alors c'est un métier qui a de plus en plus de responsabilités et on peut le découvrir à travers notamment des structures toutes nouvelles en France qui sont les maisons de naissance qui montrent bien l'évolution de ce métier. Alors il existe 9 maisons de naissance autorisées en France depuis janvier. Contrairement à une maternité, en fait, c'est très simple. Ici, il n'y a pas de médecin, pas d'acte médical invasif. Le lieu est géré par des sages-femmes et réservé encore une fois à des grossesses qui ne sont pas à risque. C'est très important. Ce qui permet en fait aux femmes enceintes d'être plus à l'aise et de se sentir comme à la maison, loin du plateau technique d'une salle d'hôpital, bien sûr, et d'obtenir aussi des réponses plus personnalisées dans un environnement très chaleureux, comme nous l'explique cette femme enceinte de 8 mois et cette sage-femme. On sort des blouses blanches, on sort de ce cadre hospitalier vraiment qui est mon quotidien habituellement et on a l'impression d'être chez nous, c'est vraiment familial en fait. Juste ici on a la porte qui nous donne accès à la maternité des Bleuets. Hop. Voilà. Et donc là vous êtes à l'hôpital, un ascenseur, un étage et on se retrouve au bloc opératoire et au bloc obstétrical. C'est vrai que les médecins délèguent de plus en plus justement le suivi d'une grossesse aux femmes enceintes, notamment dans les hôpitaux, quand les grossesses ne sont pas à risque. Alors ça, c'est pour les pays développés, Muriel, on vient de le voir, mais la sage-femme a un rôle plus important quand même en Afrique. Effectivement, oui, parce qu'en fait, le taux de mortalité maternelle y est beaucoup plus élevé, malheureusement, comme par exemple au Sierra Leone. Alors, ce petit pays d'Afrique de l'Ouest compte seulement 2 écoles de sages-femmes, mais elles ont un rôle, un défi redoutable, plus exactement, qui est réellement d'assurer la survie des mères et de leurs bébés, puisqu'elles sont confrontées en fait à une population qui est très réticente vis-à-vis des structures de santé, comme nous l'explique cette étudiante de l'école de Masuba. Les gens ne font pas confiance aux établissements hospitaliers, ils font confiance aux médicaments traditionnels. Nous les conseillons, nous leur expliquons l'importance de l'hôpital, mais certains continuent à refuser de s'y rendre et ils rentrent chez eux en se disant « je ne veux pas aller à l'hôpital ». Alors, le taux élevé de mortalité maternelle est notamment dû en fait à des grossesses précoces et rapprochées. Donc, elles tentent aussi, ces sages-femmes, de sensibiliser les femmes au contrôle des naissances et de les initier aux techniques de contraception modernes, tout en respectant les pratiques de contraception locales, comme nous l'explique cette enseignante. Nous enseignons à nos étudiants des soins adaptés aux cultures de notre continent, car nous voulons respecter les pratiques traditionnelles. Si vous les contestez, personne ne va s'intéresser aux pratiques modernes. Donc oui, nous les encourageons en expliquant « cette pratique est bonne, mais vous pouvez l'améliorer en consultant le planning familial ». Beaucoup de travail, Muriel, en Afrique. Et vous vouliez nous présenter, c'est votre coup de cœur, une bonne sœur, elle s'appelle Maria, et elle a donné sa vie, elle a voué sa vie à donner la vie. Exactement, et en fait il s'agit de la merveilleuse Maria Concetta Essou, qui est une Italienne qui vient de fêter ses 81 ans le 8 janvier dernier et qui est arrivée en fait au Congo en 1959 et figurez-vous qu'elle a donné naissance à plus de 34 000 bébés. Donc elle a voué vraiment sa vie à ça et elle continue aujourd'hui à travailler d'un pas énergétique dans la maternité de sa congrégation à Zongo, malgré les conflits et l'instabilité dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Voilà. Et bien bravo à elle. Merci beaucoup Muriel Adassa.